Et salut tout le monde, c'est Taurus PvP. Donc j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Deuxième présentation de mon de mon CRA, excusez-moi. Donc de mon CRA que j'ai resta feu R. Avant il était OTR pardon. Donc je me suis dit je vais plutôt faire comme ça. Donc pour parce que l'Expia était souvent chiante à attendre. Bon elle rox masse quand même, mais bon c'était chiant à attendre quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai resta feu R. Donc je vous ai refait une nouvelle présentation pour vous montrer le Rox et la panoplie. Comme ça si ça peut vous aider à faire une panneau exactement pareil ou prendre quelques items par-ci par-là. Donc je vais commencer à vous montrer les caractéristiques, puis la panoplie, voilà, pardon. Donc en Vita j'ai 1971, non j'ai 1743 équipements. J'ai 206 de base grâce au de base ouais avec ce que je me suis donné avec les points qu'on gagne à chaque level, plus 22 parchotés. Donc je me suis parchoté 22. Donc en fait en ce moment je suis en train de me parchoter grâce au doppel pour l'instant. Je vais vous montrer par la suite. Donc la sagesse bientôt à 300, parce que je suis en train de me parchoter, comme vous voyez. J'ai 216 équipements, 50 parchots additionnels, donc additionnels c'est les parchots. Donc 50, je suis parchoté 50 et j'en ai 30 de base. La force 13, ça c'est pas intéressant, 13 c'est les équipements. L'intelligence 566, c'est assez joli. Je suis parchoté 26, de base 125 et équipement 415. La chance, pas intéressant non plus. J'ai 503 AJ, c'est vraiment intéressant aussi. Donc parchoté 50 et de base 151 et équipement 302. Donc je suis vraiment une grosse différence avec les équipements. Ils sont plus full feu que full air. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les équipements. Donc le Dofus Kawot qui est vraiment intéressant pour le Kra, pour le RAL et pour l'esquive. La survivant que je ferais que je m'en achète un qui donnerait un survivant majeur qui donnerait 160 vita, ce serait plus intéressant. Regardez, je suis à 2821 de vie, donc voilà. Alors savant majeur 60 intel, acrobate majeur 60 agi, saccageur R majeur 20 dommages R, moins 8 de résistance feu, et le petit turbulent. Ensuite, talisman Co. 237 vitalité, 54 intelligence, 44 agi, 35 sagesse, 1 PA, le PO qui est intéressant, une invoque aussi, des bons dommages, 10 dommages feu, 10 dommages 10 résistance terre, 10 résistance air, et des résistances critiques, ça c'est pas intéressant, et des résistances poussées. Ensuite le Gelano, 130 vita, 1 PA, une ceinture Xenature, 200 vita, 60 intel, c'est vraiment un joli jet. Jet 36 agilité, 3 soins, 12 prospection, 191 initiative, 400 résistance neutre, feu et air. Le chapeau de Ben le Ripa, 250 vitalité, 68 intelligence, 60 agi, 18 puissance, 2 coups critiques, 8 dommages feu, 6 dommages air, 7 soins, 5 tacles, intéressant, et des bonnes résistances quand même, 10 résistances critiques, 10 résistances terre, 10 résistances neutre et 10 résistances eau, donc très bon jet. La baguette des limbes qui donne 100 vitalité, de bonne intel et de la sagesse, le PA, PMPO, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. La naufrage, 167 vitalité, 40 intel, 31 chance, 35 agi, 24 sagesse, une invoque, 8 soins, 253 initiative, 4 fuites, 7 résistance neutre et 7 résistance terre. Cap souverain de roi 5, 184 vitalité, 35 intel, 53 chance, 68 agi, 32 sagesse, 1 coup critique, c'est un peu dommage, 7 dommages de prospection, 8 résistance neutre, 8 résistance feu, 7 résistance eau, et donc une dragonane émeraude que j'ai même pas, qui est mince, c'est la même que j'avais pour l'autre panneau, émeraude camé, 200 vita 1 PM, et bon je suis en train d'en monter une dragonane émeraude rousse, comme ça je pourrais avoir beaucoup plus de vita, ça serait intéressant, 100 vita de plus quand même. Et elle sera camée aussi. Donc je vais voir ça, et je vous ai pas encore montré les détails. Donc j'ai 2826 vita, sagesse 296, force ça je vous ai déjà montré. Donc je suis en 11.5, ça c'est vraiment joli.
Bonne initiative 1627, prospection 133, c'est pas très intéressant. Alors à la portée j'en ai 2 de plus, 3 invoques, des retraits PA 29, esquive PA 29, retrait PM 29, esquive PM 29, des coups critiques. Je suis vraiment triste, donc parce que la dernière panneau que j'avais j'étais full coup critique, donc c'est normal. Et donc j'étais en 1 sur 2 sur Expia et Puni et plein d'autres sorts. Et maintenant j'y suis plus. Donc faut que je voie ça, je vais voir si je pourrais réussir à avoir plus de coups critiques. Donc en tout cas ça me fait 16 coups critiques quand je fous le sort, donc voilà, c'est déjà ça. Si je pourrais en avoir 11, là ici ce serait bien. Donc excusez-moi, tac. Alors du soin 18, tac 55, 58, c'est intéressant. Ce n'est pas dégueulasse. 16 dommages, 24 puissance, 18 dommages feu et 26 dommages air. Alors en fixe, j'ai 19 résistance. En neutre, 12%. Terre fixe, 17. Terre %, 13%. Alors feu fixe, j'en ai pas. 5% feu. 15 fixe en haut. Et 0% en haut. 10 fixe en air. Et 4% de résistance air. Donc 3 coups critiques, ça c'est normal, des résistances poussées, et c'est tout. Donc voilà, donc je vous ai montré tout, je vais vous montrer tout de suite le Rox de mon Kra, et aussi ouais j'ai un brûlis que je mets quand j'ai besoin, et aussi, je vais mettre, j'ai mon petit bouclier aussi, et je dois acheter aussi une para, parce que là, mon Kra est pas si joli que ça quand même. Ah et tiens, coucou toi, une dédicace à Freeze Punique, si tu regardes la vidéo tu comprendras. Et dédicace à Fix Eclipse, un pote à moi qui est ici avec son Yop 199 et qui est en train de monter un EK qui est déjà 120. C'est vraiment bien. Donc on va prendre un petit putsch. Si on peut en prendre un level 100, ça serait parfait. Donc voilà, tac. Je vais vous montrer vraiment le Rox d'un Kra quand même feu air, donc c'est vraiment intéressant. Et mon Kra, comme vous voyez, il est passé level 161 et il est bientôt 162, donc c'est vraiment intéressant. J'ai monté rapidement. Tac, donc on va commencer avec les sorts flèche de recul, alors non boosté, donc ça va pas roxer des masses. Alors flèche de recul du 198, flèche enflammée du 261 et la flèche persécutrice du 280. J'ai aussi le sort absorbante qui fait du 186, flèche harcelante qui va faire du 104. J'ai aussi la flèche explosive qui va nous faire du 247, flèche magique qui fait du 220 et flèche glacée qui nous fait du 116. Donc je vais vous montrer maintenant tous les sorts boostés à fond. Tac. Donc on se donne les coups critiques, les dommages et la puissance. Donc flèche de recul qui va taper du 430. Donc vous voyez c'est vraiment abusé contre un mur quand même le Rox que ça fait 430. Donc flèche enflammée qui fait du 412. Flèche persécutrice qui nous fait du 464, c'est vraiment joli. Et je vais vous montrer flèche explosive qui nous fait du 365. Donc faites 365 sur 3 personnes qui sont ensemble, ça fait de bons dégâts. Vous pouvez le faire 2 fois en plus, donc c'est vraiment intéressant. Je vous ai pas montré encore la flèche magique qui va taper du 327, c'est vraiment intéressant aussi, donc vous pouvez la faire 2 fois sur chaque personne, c'est intéressant. Flèche glacée qui va taper, qui va pas faire vraiment mal, mais bon qui fait quand même des petits dégâts qui va râle la personne. Et je vous ai pas montré la flèche absorbante. Ah bah oui, je me suis plus boosté, attention. Ok, attendez, je me rebooste à fond. Tac. Tac, 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 les dommages de la puissance. Flèche absorbante qui va taper du 292, donc qui va vous soin du un peu plus de 100, 178 il me semble. Donc voilà, je vous ai pas montré encore la flèche harcelante qui tape du 169. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que je fais souvent en combat
en PVM ou PVP quand s'il se place mal. Donc je fais, en fait quand c'est à mon tour de jeu, donc tac, je vais faire comme ça. Je fais donc une petite flèche de recul, attends, je vais mettre comme ça. Alors petite flèche de recul, donc comme ça, 430, 421, donc on fait déjà du 850 pardon. Et plus une petite flèche persécutrice qui va taper du 455. Donc 8. On fait à peu près ouais, du 1300 dommages par tour. Donc c'est vraiment intéressant. Et sinon, si vous êtes contre quelqu'un qui est loin, en PVP surtout, vu qu'il se cache souvent, faut être malin, bref. Vous donnez donc les dommages puissance, tac. Donc quand c'est à votre tour de jeu, vous pouvez lui faire donc 2 explosifs, regardez quand même ça fait déjà de bons dégâts. Et si déjà derrière un mur vous faites en plus harcelante, tac, de harcelante de 69, donc c'est déjà ça, hein, ça fait du 6, 7, 800 dommages, c'est vraiment pas dégueulasse quand même. Donc après je vais vous montrer, tac, 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 comme ça vous pouvez en faire 2, comme ça c'est vraiment intéressant. Et plus vous pouvez faire une flèche enflammée qui va faire beaucoup de dégâts. Donc je me suis même pas donné la PO, donc pour voir la PO, regardez j'ai presque toute la map. Et le problème juste c'est que quand je le fais râle après c'est vraiment un gros problème, donc nous booster là. Donc je vais vous booster, on va le finir. Tac, le dommage, la puissance. On va faire ce que je vous ai dit, on va passer, tac. Sauf le flèche de recul, ça c'est dommage, elle prend pas les PO. Donc on fait une petite flèche de recul, enflammée. Et on va le finir avec une petite flèche persécutrice. Voilà. GG. Donc vraiment, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Donc likez, mettez plein de commentaires. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez avoir encore plus de renseignements sur mon CRA. Donc je vous répondrai sans hésiter. Donc aimez, likez et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos sur Dofus ou les autres jeux que je fais. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, salut!